Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma routine pour apprendre la langue russe, une langue que j'ai commencé à partir de rien il y a maintenant 5 mois. Comme vous pouvez le voir, pour apprendre le russe, j'utilise principalement ce livre pour les débutants. C'est un livre vraiment d'une bonne qualité qui m'aide beaucoup pour la grammaire. Bien évidemment, avant d'utiliser ce type de manuel, vous devez absolument commencer par apprendre l'alphabet russe. C'est effectivement la première chose que vous devez assimiler avant d'étudier la grammaire russe, qui est honnêtement assez difficile. Une fois que vous aurez appris l'alphabet cyrillique, vous pourrez normalement facilement lire et comprendre tous les exercices. Ce livre, il est composé de leçons et d'exercices. En haut, vous avez une page de leçons et juste en bas, vous avez les exercices en rapport avec la leçon étudiée. J'utilise ce livre à peu près 40 minutes, un jour sur deux. Avant d'utiliser ce livre comme support d'apprentissage, j'ai d'abord commencé à noter et à apprendre les premiers mots de vocabulaire, à savoir, premièrement, l'alphabet, ensuite, le vocabulaire par thème, ici, par exemple, le vocabulaire des animaux et des fruits et légumes, quelques phrases de présentation faciles à mémoriser, ensuite, nous avons ici les adjectifs les plus courants, les 3 groupes de verbes russes qui sont pas très difficiles à comprendre, mais pour moi, ils sont beaucoup plus faciles que le français, car en russe, vous avez seulement 3 principaux temps, le présent, le futur et le passé. Quelques verbes à connaître pour commencer à s'exprimer en russe. Et ensuite, un peu de grammaire que j'ai noté grâce au manuel russe que je vous ai présenté avant, comme ici la règle du pluriel. Une chose très importante à faire lorsque vous apprenez du vocabulaire ou de nouvelles choses dans une langue, c'est de prendre un papier et de faire des exercices. Il faut absolument revoir ce que vous venez de voir pour pratiquer et mémoriser les nouveaux termes. C'est un moyen très efficace que j'utilise toujours et qui marche vraiment bien, surtout si vous avez une mémoire visuelle. Faites ça pendant à peu près 20 minutes par jour pour que vous preniez le temps de revoir et corriger vos erreurs. En parallèle du livre de russe et de mes notes personnelles que j'utilise, je pratique tous les jours la langue sur une application. Mon application préférée pour les débutants, c'est Duolingo. Une application dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, dans plusieurs autres vidéos. C'est vraiment simple à utiliser et vous progressez vite parce que vous faites des exercices assez simples que vous répétez et cela vous permet donc de vraiment connaître rapidement du vocabulaire et de pratiquer la langue tout simplement. Le plus important quand on utilise une application, c'est d'être régulier. Il faut absolument l'utiliser tous les jours. Trouvez du temps, entre 5 et 10 minutes par jour. C'est suffisant. Et si vous faites plus, tant mieux pour vous, car vous allez très vite progresser. Vous remarquerez qu'en utilisant une application comme celle-ci, vous allez mettre en pratique tout ce que vous étudiez. Comme vous voyez ici, voici le type d'exercice qu'on peut trouver sur Duolingo. Donc ici, comme je suis débutant, je commence à faire des petites phrases et des phrases moyennes selon mon niveau. Avec du temps et du travail, vous allez pouvoir apprendre la construction des phrases et repérer le moindre petit signe de grammaire à respecter dans la langue. Pour terminer cette vidéo, voici un dernier outil que vous connaissez tous et que j'utilise assez souvent, c'est YouTube. Vous pouvez vraiment trouver tout ce dont vous avez besoin sur la plateforme. Il y a vraiment des vidéos pour tout type de leçons et d'exercices selon votre niveau. Travaillez l'écoute sur YouTube en regardant plusieurs vidéos. Cela va vous permettre de répéter ce que vous entendez, de découvrir et d'améliorer la prononciation, d'apprendre encore plus rien qu'en écoutant. Et surtout, vous allez écouter sur YouTube les personnes natives pour vraiment voir si vous comprenez la langue parlée par une personne native de la langue que vous apprenez. Vous n'avez vraiment aucune excuse. Vous trouvez tout sur YouTube et sur Internet. Sur cette illustration par exemple, je regarde une série de vidéos qui me permet de travailler
et pratiquer la compréhension du russe. N'hésitez pas à faire ce type d'exercice une fois que vous vous sentez prêt à communiquer, une fois que vous pensez avoir appris un minimum de vocabulaire afin de mettre en pratique et d'apprendre de nouveaux mots. Cette vidéo est terminée. J'espère vous motiver pour apprendre une langue et n'oubliez pas, une langue, ça demande du travail, de la rigueur et du temps.